Bonsoir à tous et j'espère que tout le monde va vraiment super bien. Alors voilà, en cette soirée du lundi 21 novembre 2022, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de prévision météorologique, hein. Là, ce n'est pas du tout fiable, hein, les situations dont je vais vous parler, ce n'est pas du tout fiable, hein, il faut le dire. Mais il y a quand même des risques et c'est pour ça que je voulais vous en parler ce soir et faire un point synoptique. Donc là, vers l'arrivée du froid la semaine prochaine, dans l'interrogation, c'est la question que de plus en plus de personnes se posent au vu des modèles, hein, que l'on peut regarder, hein, qui annoncent parfois un grand froid depuis 2 jours, hein. Et ce soir, on a un certain accord. Il y a seulement CEP qui n'est pas dans l'accord, mais depuis quelques jours, lui aussi, il voit de très belles choses à partir du 29-30 novembre. Donc, que pourrait-il se passer? Alors, même si on le sait maintenant, on est habitué, ça a beaucoup de chances de flop, hein, en général quand on a une synoptique comme celle-ci qui se présente à 10 jours, à 10-12 jours d'avance, en général ça flop à 90%. Mais là, vu que ça dure et que ce flux d'Est était prévu depuis longtemps, il est possible qu'il arrive, mais avec 1-2 semaines de retard, et que l'hiver s'affirme enfin. De toute façon, on en aurait bien besoin. On a tellement eu de période de douceur qu'il faut bien qu'un jour l'hiver vient pour s'affirmer. Ça me semble logique. Donc qu'est-ce qui pourrait se passer? Ce qui pourrait se passer, c'est que les dépressions sur l'Atlantique, à un moment, donc à partir de cette fin de semaine, elles pourraient propulser un anticyclone qui pourrait monter vers le nord. Ensuite, donc ça ne serait pas assez propulsé pour monter trop au nord. Sauf que une deuxième dépression atlantique pourrait faire propulser un second anticyclone beaucoup plus au nord et il pourrait monter suffisamment au nord pour atteindre la Scandinavie. Et un anticyclone positionné sur la Scandinavie, donc un anticyclone scandinave, comme on appelle en météo, c'est propice à l'arrivée d'un flux d'est à nord-est sur la France, et donc un flux type de vague de froid. Sans les anticyclones scandinaves, les vagues de froid n'existeraient pas en France métropolitaine. Alors, qu'est-ce qui pourrait se passer? Il est possible que au second propulsage d'un second anticyclone, donc qui arriverait en fin de semaine ici, en fin de cette semaine, ou à partir du 28-29 novembre, ça pourrait donc propulser donc, l'anti pour atteindre la Scandinavie d'ici le 29-30 novembre, et donc en tournant, ça pourrait faire débouler de l'air froid en provenance de la Russie, hein, et même de la Sibérie. Donc qu'est-ce qui pourrait se passer? A priori, ce qui est possible, mais c'est pas encore certain parce que la preuve CEP ne suit pas, mais il est possible pour l'instant, le scénario retenu, ce serait un refroidissement lent dès le début de la semaine prochaine avec toujours un temps sec, hein, donc anticyclonique, un refroidissement lent au flux d'est à nord-est. Alors je vous rassure, ça ne sera pas un froid de basse couche, donc un faux froid, pareil, donc un froid en plaine et doux en altitude, pas du tout. Ce sera un vrai froid qui sera froid partout, hein, donc favorable à la neige, ne vous inquiétez pas, ce ne sera pas un faux froid comme on a connu en 2022, pas du tout, on n'en est pas là. Si ça arrive, ce ne sera pas un faux froid, soyez-en sûrs, donc ne vous inquiétez pas, hein, donc il y aura de la neige, s'il y a ça, il y aura de la neige en pleine, et donc les températures donc, pourraient commencer à baisser au fur et à mesure de la semaine prochaine, et donc on pourrait facilement rejoindre les normales de saison à partir du mardi 29 et mercredi 30 novembre, avec des risques neigeux qui commenceraient à naître, car d'après certains modèles, le flux de nord-est d'est à nord-est pourrait donc s'accentuer dès le 28-29, et donc a priori on serait déjà, d'après certains modèles, dans un temps suffisamment froid pour avoir les premiers flocons en pleine. Alors a priori, d'après l'ensemble des modèles, le scénario retenu, c'est un refroidissement à partir du 29-30 et l'arrivée du vrai froid en pleine, de la neige en pleine aussi, parce que le flux continental, là, il pourrait s'humidifier avec même des dépressions autour de la Méditerranée, donc du coup, conflit de masse d'air, neige en pleine, hein, attention, ça c'est aussi possible, hein. Dans tous les cas, le drain froid, comme on appelle, de Sibérie, pourrait s'humidifier en arrivant sur la France, et donc donner de la neige, donc le risque neigeux, le vrai risque neigeux, pourrait naître à partir du 1er ou 2 décembre, hein, donc dès jeudi à vendredi prochain. C'est pour ça que l'échéance pour l'instant de l'arrivée de ce flux de cette période hivernale est de 9 jours, hein, parce que ça pourrait arriver à partir du 30, donc c'est de 9 jours, ce n'est pas très lointain, on voit ça de manière générale sur les modèles, on le voit depuis 3 jours, hein, donc la tendance persiste, et il y a un certain accord ce soir
entre modèle GEM, modèle GFS, modèle GFS parallèle, modèle GEFS et ses ensemblistes. Il y a aussi Icon qui est beaucoup mieux que les anciens runs. Il y a UCMO qui est beaucoup mieux aussi. Mais il y a juste CEP qui ne suit pas du tout et qui ne voit pas du tout l'anticyclone monter. Il le voit rester sur la France. Donc là, du coup, ça nous donnerait un temps très doux. Ou même doux, hein. Ça dépend si on aurait un froid de basse-couche. Mais dans tous les cas, ça donnerait un temps super nul pour la saison. Donc voilà. Mais il n'y a que CEP pour ce soir qui ne suit pas. Et il est probable que dans les prochains jours, on se dirige vers un affinement. On sera calé sûrement en fin de semaine, hein, mais il est peu probable qu'on ait un flop. Hein. Alors sachez qu'en décembre 2021, ça a flop 7 jours à l'avance. C'est pour ça qu'une synoptique, il faut à tout prix que la synoptique persiste, hein, et qu'on ait un vrai accord sur tous les modèles en deçà de 7 jours d'échéance. Donc si la synoptique elle persiste encore 3 jours, alors logiquement il ne devrait pas y avoir de flop car une synoptique elle se voit quand même longtemps à l'avance et 7 jours, quand on a un accord de moins de 7 jours sur tous les modèles sur une synoptique, ça ne floppe quasiment jamais. Hein. C'est le pire qu'on a eu, c'est 7 jours. C'est en décembre 2021 avec un flop légendaire. Là, si on passe tous les 7 jours, si on a 5-6 jours, ça ne floppera plus. Donc il faut attendre à tout prix. Dès ce vendredi, on sera donc à 5 jours d'échéance. Et là, je pense que ça sera calé. Mais voilà, pour l'instant, il y a un vrai potentiel. Je vous en parle. Les températures pourraient baisser dès le 29-30. L'air pourrait être froid et pourrait commencer à s'humidifier avec des températures qui repasseraient a priori 2 à 4 degrés sous les normes. Alors c'est pas du tout fiable, hein. Certains modèles voient des températures juste de 1 à 3 degrés sous les normes, donc un temps un peu froid, donc quelques gelées le matin et l'après-midi un temps ensoleillé avec des températures légèrement sous les normes mais pas non plus très froid, et d'autres voient à la limite une vraie vague de froid avec des températures de moins 5 à moins 10 le matin et pas de déchets de l'après-midi avec de la neige au sol. Donc vous voyez, mais pour l'instant le scénario moyen que l'on a, c'est des températures de 2 à 4 degrés sous les normes, ou même plus, hein, même plutôt 3 à 5, hein, entre jeudi prochain et en fin de semaine prochaine, en seconde partie de semaine, entre 1er et 5-6 décembre, parce qu'il se pourrait que si on a bel et bien ce flux d'Est à partir du 30 novembre prochain, ou 1er décembre, il se pourrait que ça dure, car on pourrait avoir un temps froid et même potentiellement humide entre jeudi et samedi prochain, même entre mercredi et samedi prochain, qui pourrait de nouveau se radoucir très légèrement dimanche ou pas, mais il y a un net signal, hein. Il y a, ce soir on voit sur le modèle un énorme signal pour la semaine d'après, donc le 6-7 décembre, à partir du 5-6 décembre, hein, donc lundi dans 2 semaines, on a un nouveau fort signal de temps très froid et neigeux en pleine, donc on pourrait avoir une période de froid, une période de temps bien froid généralisée sur la France et durable, c'est possible, mais dans tous les cas, on le sait, le 5 décembre ou plus tard, c'est trop lointain, c'est dans 14 jours ou plus, hein. 6 décembre par exemple, c'est dans 15 jours, donc c'est trop lointain. Donc concentrons-nous sur la semaine prochaine, et il est probable, il est bien possible, ça a peu de chances de flop parce que pour l'instant c'est le scénario majoritaire. On a eu le coup en décembre 2021 où on était à 7 jours d'échéance, on pensait que c'était confirmé, finalement non, donc attendons. Je vous demande ce soir de ne pas vous faire de faux espoirs, attendons encore au moins 3 jours pour qu'on dise que ça passe sous les 7 jours d'échéance, qu'on soit à 6 jours d'échéance. Attendez, mais si je peux vous donner un conseil, attendez vendredi, comme ça vendredi on sera à 5 jours d'échéance, et à 5 jours d'échéance une synoptique est calée, ça c'est certain. Ça me semble logique, mais à 7 jours et même 6 jours, je commence un peu à me méfier, mais 7 jours en tout cas, ce ne sera pas encore calé, donc attendez, parce que c'est là où décembre 2021 a frappé fort, hein, donc c'est à 7 jours d'échéance, donc je vous demande de ne pas vous faire de faux espoirs pour l'instant, mais sachez que c'est possible, c'est une possibilité, et c'est même ce soir le scénario majoritaire sur l'ensemble des modèles, il y a un accord, c'est beau à voir, et on pourra avoir du coup la première période hivernale en fin de semaine prochaine, avec froid, potentiellement puissant, un GEM, le modèle GEM avec des anomalies de température à 850 hectopascales de 0 à moins 2, donc pas très froid du tout. Il voit des températures minimales parfois de moins 8, moins 10 dans le reste, hein, et moins 4 à moins 7 ailleurs, hein, avec de la neige au sol. Donc pour vous dire que c'est pas rien, et que un flux qu'on pourra avoir, c'est un flux type de vague de froid. Donc d'après certains modèles, ça va faire très mal pour la crise énergétique qui est déjà en cours, mais ça va faire aussi beaucoup de bien pour les hivernophiles si ça venait à arriver. Donc attention, risque de
froid, risque d'arriver du froid de l'hiver à partir du 30 novembre. On verra pour le déficit thermique qu'il pourra avoir. On ne sait pas si c'est 1 degré ou si c'est 5 à 8 degrés. On ne sait pas du tout si on se dirigerait plutôt vers la température limite vague de froid ou juste un simple mini coup de froid. Hein, on ne sait pas du tout du coup pour la neige en plaine, ça dépend si le drain sera suffisamment humide, ça dépend si on aurait des conflits avec l'humidité en Méditerranée, ça dépend si ce sera suffisamment froid, logiquement oui, mais bon, il faut que ce soit humide. Bref, on en reparlera, on affinera tout cela, mais bon, pour l'instant c'est un point synoptique et les points de prévision de froid et de neige en plaine, sachez qu'on n'en parlera pas avant ce week-end si ça se confirme, car la neige en plaine, n'oubliez pas, se prévoit à maximum 5 jours d'échéance, donc on en parlera minimum vendredi prochain si ça venait à se confirmer, en parlant du froid qui arriverait le 30 à partir du 29. Ouais, c'est une fourchette, hein, mais ça arriverait à partir du 30 novembre environ. Ça peut arriver le 29 ou le 1er décembre, on ne sait pas encore, mais il y a un risque neigeux naissant et il y a un énorme risque aussi de froid. Hein, il y a un bel accord sur les modèles de froid en plus pour dans 2 semaines, donc a priori, si ça venait à ne pas arriver dans la semaine prochaine, ça arriverait la semaine d'après. Mais bon, rien n'est sûr, rien n'est fiable. Pour l'instant, concentrons-nous sur l'arrivée du froid potentiel le 30 novembre et non pas la semaine d'après, car c'est trop lointain et ça risque de flop. On en reparlera plus tard, mais sachez que je suis optimiste. Pour moi, quand on a un accord comme ça, une synoptique qui dure, ça devrait se faire. Hein. En plus, c'est pas très compliqué, c'est des anticyclones, donc c'est plus simple à prévoir que les dépressions. Donc pour moi, tout ce qu'il a à faire, c'est à monter vers la Scandinavie et ça se fera tout seul. Il faut juste qu'il soit bien propulsé, il monte anti-scandinave et ça va tout seul. Il n'y aura même pas à réfléchir ni rien. Il n'y aura même pas. Voilà, ça se fera tout seul. C'est pas comme si c'était des dépressions où ça se joue à rien. Là, ça ne se jouera pas à rien. Il faut juste que l'anti-scandinave et après, tout ira comme sur des roulettes. Donc quand l'anticyclone scandinave sera confirmé, après, le froid et la neige en plaine, à partir du 30 novembre, a priori, sera confirmé aussi. Et donc la synoptique se confirmera très rapidement. D'ici jeudi, vendredi prochain, on commencera à y voir beaucoup plus clair. Et d'ici vendredi prochain, nous serons calés et nous saurons si on se dirige vraiment vers un temps froid, très froid, et assez froid à très froid et humide, voire neigeux en France. On le saura en fin de semaine, dès vendredi, car on sera 5 jours d'échéance. Voilà, donc on en reparlera plus tard. En tout cas, je suis optimiste et je suis très contente de vous annoncer ça, même si ça a des chances de flop, on ne sait jamais. Je pense que vous vous rappelez très bien de décembre 2021. Je préfère ne pas en reparler, parce que c'est tellement que c'était ignoble ce qui s'est passé. Donc, attendons, pas de espoir. Hein. Moi, je ne me fais pas d'espoir pour l'instant. Je suis juste heureux de voir une belle synoptique, mais je me dis, hein, je me répète, que si ça se trouve demain tout aura disparu et qu'il n'y aura rien, c'est possible. Donc on ne sait pas, attendons jeudi, vendredi, et là, vendredi, quand ce sera calé, confirmé, là on pourra se réjouir. Et encore, parce que la neige, si c'est pas suffisamment humide, la neige, elle tombera très peu et pas partout. On en reparlera plus tard ça aussi. Allez, très bonne soirée à tous, abonnez-vous, likez, partagez, et n'hésitez surtout pas à me donner des idées pour mes futures vidéos. Excellente soirée à vous, et à plus tard pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, on y croit.